La figure de l'esprit moqueur a été abordée dans la tradition chrétienne, tant en démonologie que dans l'expérience des exorcistes. Bien que le terme ne soit pas strictement théologique, il décrit un type d'influence démoniaque qui se manifeste chez les personnes par la moquerie, l'irrévérence et la distorsion de la vérité. Pour développer cette analyse, nous nous appuierons sur la Sainte Écriture, l'enseignement des pères de l'Église, le magistère et l'expérience d'exorcistes reconnus. Nature et caractéristiques de l'esprit moqueur. Un esprit moqueur est une entité démoniaque dont la principale tactique est le sarcasme, l'ironie malveillante et la dérision du sacré, qui se manifeste à travers des personnes qui haïssent la foi ou simplement la méprisent. Son action ne se traduit pas exactement par une possession, mais par une infection diabolique chez certaines personnes qui manifestent des expressions de mépris de la foi, une banalisation des sacrements et une méfiance envers l'autorité ecclésiastique légitime. Voici quelques-unes de ces caractéristiques. La dérision de la foi. Il se moque des dogmes, de la piété et des expressions de foi sincères, promouvant un christianisme superficiel et relativiste. L'orgueil intellectuel. Il se présente comme un faux éclairé qui cherche à ridiculiser la tradition, promouvant une fausse humilité qui n'est, au fond, qu'orgueil masqué. Le double langage. Il utilise des jeux de mots et des ambiguïtés pour semer la confusion, démoraliser et semer le doute chez les fidèles. Le sacrilège et le blasphème masqué. Il masque son mépris du sacré par l'ironie, les blagues irrévérencieuses ou des formes d'art transgressives. L'infiltration dans les milieux religieux. Ils peuvent agir sur des personnes sans foi, mais surtout sur des consacrés et des prêtres qui ont perdu la foi, leur faisant perdre le sens du sacré. La culture populaire les présente sous forme d'apparitions spectrales, de fantômes de personnes décédées qui errent sans repos. Et il y a du vrai dans ces croyances, mais leur action est en réalité l'influence ou l'infection diabolique sur différents profils de personnes. Chez les athées et les non-croyants. C'est facile à reconnaître chez les athées militants qui se moquent ouvertement de la foi, ridiculisant les dogmes et méprisent l'Église. Les nouveaux athées comme Richard Dawkins et Christopher Hitchens en sont des exemples emblématiques, chez les catholiques pratiquants. Ici, son action est plus subtile. Elle peut se manifester par la banalisation de la foi, chez ceux qui rient de la liturgie traditionnelle ou minimisent l'importance des sacrements. Un signe clé est le refus de la révérence et l'utilisation constante de l'ironie lorsqu'il est question de religion. Chez les prêtres et les consacrés, c'est la manifestation la plus dangereuse. Des exorcistes comme le père Gabriele Amort et le père Chad Ripperger ont averti que les démons cherchent à s'infiltrer dans la hiérarchie ecclésiastique avec un esprit de moquerie qui se déguise en modernité et en ouverture. Voici quelques signes de cette présence: l'irrévérence dans la liturgie, l'abus de l'improvisation pendant la messe, la banalisation des sacrements et le manque de respect pour le sacré. La fausse miséricorde, l'utilisation de l'humour et de l'ironie pour justifier le relativisme doctrinal et moral, le mépris de la tradition, le mépris des rites anciens, du latin, de la théologie scolastique et de la patristique, une jovialité apparente et un esprit de gaieté artificielle. Ils utilisent l'humour pour désarmer la critique et éviter tout débat sérieux sur des questions doctrinales. La défense de l'erreur. Ils ridiculisent ceux qui défendent l'orthodoxie, les qualifiant de rigides ou de pharisiens modernes. Comment le reconnaître dans l'Église? L'esprit moqueur se manifeste lorsque la prédication se concentre sur la banalité et le sentimentalisme, au lieu de la vérité. On encourage un humour irrévérencieux dans la liturgie. On justifie l'irrévérence sous prétexte de se rapprocher des gens. On tourne en dérision la confession fréquente, la dévotion mariale et le respect du magistère. Enseignement des pères de l'Église et du magistère. Les pères de l'Église ont mis en garde contre les dangers de la moquerie comme instrument du démon. Saint Augustin affirmait que la moquerie peut être une forme de mépris qui endurcit le cœur. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, avertissait que la jocositas immoderatae, excès de moquerie, peut être un péché lorsqu'elle est utilisée pour déshonorer Dieu et les choses sacrées. Le magistère, dans des documents tels que Pascendi Dominici Gregis de Pie X et Humani Generis de Pie XII, a indiqué que le modernisme et le relativisme utilisent souvent l'ironie pour ridiculiser la doctrine.
Conclusion. Comment combattre l'esprit moqueur? Prière et pénitence. Ce n'est que par une vie de prière profonde que l'on peut résister à son influence. Révérence absolue pour le sacré. Revenir à l'adoration eucharistique, au silence et à la liturgie solennelle. Solide formation doctrinale. La vérité est la meilleure défense contre la manipulation du langage. Éviter la superficialité et le sarcasme constant. La foi se défend avec sérieux et fermeté, sans tomber dans des jeux de mots destructeurs. Dénoncer l'irrévérence au sein de l'Église. Si un prêtre ou un consacré se moque du sacré, c'est un signal d'alarme. Réflexion finale. L'esprit moqueur dans l'Église d'aujourd'hui. Un esprit moqueur au sein de l'Église est le signe d'une crise spirituelle. La moquerie est une arme de confusion et de désacralisation, et sa présence est un signal d'alarme que le démon s'est infiltré dans la pensée de beaucoup. Comme le disait saint Paul, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu » Galates 6:7. Aujourd'hui, cet esprit agit de manière évidente chez de nombreux pasteurs qui, au lieu de guider le troupeau avec la vérité, ont recours à l'ironie pour discréditer ceux qui défendent la foi de toujours. Ils rient de la rigidité, mais sont inflexibles à imposer leur agenda. Ils parlent de discernement, mais écartent sans ménagement ceux qui remettent en question leurs dérives doctrinales. Cet esprit moqueur se manifeste par des gestes et des paroles qui ridiculisent le respect du sacré. L'Eucharistie traitée avec indifférence, le péché minimisé comme des erreurs de jeunesse, la tradition méprisée comme une nostalgie du passé. Ils s'excusent avec humour lorsqu'ils banalisent ce qui est saint, mais réagissent avec dureté lorsqu'ils sont remis en question. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui beaucoup de prélats préfèrent la satire au raisonnement sérieux, la moquerie à l'enseignement clair. C'est une stratégie démoniaque, remplacer la vérité par la confusion, la révérence par la dérision, la fermeté dans la foi par le relativisme masqué par la gaieté. Mais la moquerie ne l'emportera pas sur la vérité. Le Christ s'est tu face aux moqueries lors de sa passion, mais son silence fut plus puissant que les rires de ses bourreaux. Et l'Église, même si elle souffre aujourd'hui de la moquerie de l'intérieur, ne sera pas détruite. La fidélité, la prière et le zèle pour la vérité seront l'antidote à cet esprit moqueur qui, même s'il rit aujourd'hui, tremble devant le nom du Christ. C'était le Campanile de la Vendée. Laissez un like et partagez. Au revoir, chers guerriers du Seigneur.